maintenant commencer cette séance, si vous voulez bien, en tant que notre conseiller va s'installer. Nous disons donc que nous allons commencer cette séance en mémoire de Madame Viorica Iliescu, qui était une de nos conseillères communales, et le bourgmestre vient de l'entendre, malheureusement, Viorica Iliescu est décédée. Je vous propose, si vous voulez bien, une minute de silence. Je vous remercie. Parce qu'il y a un conseil ici. Formellement, nous sommes en dehors de notre convocation ce soir. Le bourgmestre a accepté que plusieurs délégations syndicales soient présentes ce soir pour intervenir sur un certain nombre de préoccupations. Nous partageons bien entendu certaines d'entre elles. Cette intervention ne fera pas l'objet de débat et elle se limitera, si vous voulez bien, à 10 minutes pour un seul intervenant. Je n'ai pas reçu le nom de l'intervenant prévu ce soir. Vous serez deux intervenants ce soir, c'est bien cela? Oui. Si je pouvais vous demander de vous placer de façon à ce que nous puissions vous entendre, nous allons... C'est filmé maintenant. Je vous remercie. Un micro ira bien, je vous remercie. Merci de, si vous voulez bien, de décliner votre nom et fonction à chacune de vos prises de parole. Je ferai le gardien du temps, donc au-delà des 10 minutes. Eh bien, je vais vous couper la parole si vous ne voyez pas d'objection. Si vous sommes d'accord sur cette règle du jeu, je vous remercie. Vérifiez bien si le micro fonctionne en tapotant dessus. Et en plus de ça, je sens bien avoir une voix de ténor. Donc, c'est très bien. Eh bien, de formissios, comme on dit à Saint-Josse. Allez-y. Donc, je souhaitais vous remercier de prendre quelques minutes de m'inviter. Le hasard du calendrier fait que nous sommes présents soit une journée une fête nationale, mais il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, bien que. Je me suis permis tout à l'heure de remettre à M. Besnès un tract signé par les trois organisations syndicales qui reprend l'ensemble de nos revendications. Éventuellement, d'ailleurs, de faire circuler auprès des conseillers sur ces gens. Alors, peut-être pour essayer d'être très mais précis quand même. Donc, nous représentons les travailleurs du secteur ALR de la région du Capitale, globalement les 19 communes, les 19 CPS, quelques associations chapitre 12 et les hôpitaux du réseau police. Et nous avons entamé déjà depuis un certain nombre de mois un parcours du combattant pour faire aboutir un certain nombre de revendications que nous estimons justes. Je ne vais pas trop m'appesantir sur ces revendications, vous les retrouverez dans le document. Peut-être simplement, pour bien cadrer les choses, bien comprendre que nous sommes dans une situation de négociation qui n'est pas simple, puisque à la fois nous devons négocier avec le ministre président de la région, qui a donc la tutelle sur les communes dans ses compétences et qui préside par ailleurs le comité C de négociation syndicale. Par ailleurs, nous avons aussi 19 autres interlocuteurs qui sont en fait les communes. Et donc, le but est effectivement de décrocher un accord qui sera bien entendu soutenu par la région, mais lequel le ministre président nous dit clairement, je le dis de manière un peu imagée, mais que la région ne sera pas la vache à lait des communes.
Alors, peut-être pour donner quelques références, vous savez qu'il y a aujourd'hui en Belgique, et c'est particulièrement fait dans notre secteur, un réel problème avec les basses salaires. Non seulement nous demandons une revalorisation des bas salaires, mais une revalorisation aussi générale des agents de la fonction publique locale. Je vous donne un chiffre qui seul parle suffisamment. 10 à 15% de différence entre les barèmes des pouvoirs locaux de la région de Bruxelles-Capitale et les mêmes barèmes pour les agents des pouvoirs locaux en Wallonie et en 10 à 15%, c'est énorme, surtout quand on a déjà un salaire qui n'est pas très élevé. Dans notre cahier de revendications, nous avons aussi une demande très précise par rapport à une réduction du temps de travail avec maintien du salaire et en compensatoire. Nous avons aussi mis sur la table pas mal de difficultés quant à la charge psychosociale qui devient de plus en plus lourde dans les pouvoirs locaux. Le service à rendre aux citoyens doit être évidemment de qualité, mais nous savons aussi que les citoyens sont de plus en plus demandeurs, avec des situations de plus en plus complexes, et que cette charge, elle retombe sur le dos des travailleurs. Voilà, c'est en quelques mots, quelques revendications que l'on peut noter. Je vais laisser la parole à un collègue de la CGSP. Et donc, ce que nous attendons de vous à un moment donné ou l'autre, c'est que le Conseil communal de Saint-Josse porte un signal politique clair qui est de dire, à un moment donné, les travailleurs, c'est notre personnel, nous estimons qu'ils méritent ce que les organisations syndicales demandent, et donc nous porterons ce message-là à la fois en interne dans notre pouvoir politique local, mais aussi au niveau du Parlement régional, où le gouvernement devra aussi prendre des initiatives pour soutenir cette politique qui découlera de notre pays. Voilà, je sais la parole. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, je me présente Maxime Nès, donc au nom de la CGSP. Et en effet, comme M. Lambot disait, voilà, je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit, donc vous avez en effet notre cahier de revendications un peu dans le courrier qui vous a été distribué. En effet, comme M. Lambot dit, la raison pour laquelle on a entamé ce processus, disons que notre plan d'action en front commun depuis le mois de septembre, notamment avec déjà 10 000 signatures qu'on avait distribuées au ministre-président, M. De Port, en septembre. On a fait des actions et on a fait la visite symbolique, mais quand même hautement importante envers les nouveaux conseillers communaux, pour un peu vous expliquer de plus près en quelques mots la raison de notre plan d'action. Comme M. Lambot disait, en effet, les salaires de nos fonctionnaires locaux et nos agents, nos travailleurs locaux, au niveau des communes CPS, le chapitre 12 et hôpitaux, en fait, disons, sont nettement inférieurs, et c'est malheureusement en termes de chiffres officiels qu'on a reçus de la part du cabinet du ministre de Port. Donc, ce ne sont pas nos propres chiffres, mais ce sont des chiffres officiels de la part du comité C. Très parlant, très pertinent, et on parle même pour les plus bas niveaux et même des niveaux un peu plus élevés, de même une différence de 20, 30, même 40%, 15%. Et en moyenne, les salaires de nos fonctionnaires bruxellois et nos agents de travailleurs locaux bruxellois sont simplement sur toute la ligne et pour tous les niveaux plus bas que nos collègues qui font exactement le même travail en région flamande, en région wallonne et même au niveau de la région de Bruxelles. S'il devient bien entendu que le gouvernement fédéral nous a invité qu'on va travailler plus longtemps. Et voilà, bon, les prix des loyers, le prix de vivre est quand même en région de Bruxelles capitale, nettement plus haute qu'à d'autres endroits. Cela devient simplement très difficile si on a encore un loyer à payer, si on a des enfants à charge et, pour le dire en guise de détail, si on a encore un peu de moins qui reste à la fin de notre salaire. Donc, ce qui est en effet la raison pour laquelle on demande tout d'abord une conscientisation de nos élus locaux qui représentent nos travailleurs, qui représentent nos citoyens, et en effet de prendre position par rapport à cela, car voilà, on ne vous cache pas que depuis quelques années, donc, étant donné que la dernière organisation académique date il y a 10 ans,
ce qui n'a pas été fait pour les niveaux A et B. Cela devient très très dur pour nos travailleurs, pour les travailleurs que nous représentons à la fin du mois. Et depuis quelques années, quand on parle en général, quand on parle de la situation au niveau local, on reçoit souvent la même question en disant, voilà, on n'a pas assez de moyens, on essaie de faire un maximum au niveau local, mais pour cela, il faut aller parler à la région. Et lorsqu'on en parle à la région, la réponse qu'on reçoit depuis des années, la même, c'est aller voir au niveau des communes, nous on ne peut pas décider pour nous. Et donc on tourne un peu au rang, et force est de constater que malheureusement, voilà, ce sont quand même nos travailleurs locaux qui restent à la fin du mois avec un salaire peut-être inférieur, 10 ou 15% en moyenne, avec leurs collègues, et ça devient quand même très difficile. Donc voilà, en bref, en quelques mots, en quelques minutes, la raison pour laquelle on vous présente notre cahier revendicatif. On sait, comme M. Lambot a dit, qu'il y a un projet qui nous tient fort à cœur, qui est la réduction du temps de travail, dont on espère qu'un jour elle deviendra collective. Pour l'instant, 2 communes au niveau de la région plus la capitale qui en parlent, qui en discutent. Et voilà, on peut déjà espérer que c'est une bonne étape pour, si on réussit à la concrétiser. Mais voilà, on demande quand même également une consolidation de votre part au niveau de nos salaires. Vous pourriez faire quelque chose à ce niveau-là, ou également faire une certaine pression au niveau de la région pour la future coalition pour réussir à mettre quelque chose en place. Ce serait quand même très important pour les travailleurs que nous présentons. Merci. Merci à vous. Merci d'abord d'avoir respecté le timing. C'est la règle du jeu, d'autant plus que je sais que, vous m'avez dit que toutes les communes n'étaient pas nécessairement répondu favorablement à votre demande. C'est ce qui a été fait ce soir. Et si j'ai bien compris, ce message est commun chez GSP, CSC et SNFP. Voilà. En tout cas, le Conseil et les membres du Conseil vous ont entendus. Nous vous en remercions et nous allons poursuivre nos points à l'ordre du jour, si vous le permettez bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Alors, si vous voulez bien passer à la deuxième point.